Dans cette classe, nous allons commencer à utiliser l'inventeur lui-même, en apprenant à utiliser les commandes essentielles pour le développement de Sketch, qui sont les croquis qui donneront naissance à des modèles 3D. Nous allons créer des lignes, des cercles, des arcs et des rectangles. Pour commencer, nous devons créer un nouveau fichier de pièces en accédant à la commande Nouveau et double-cliquant sur le standard template IPT. Notez que nous avons le programme ajusté pour créer des pièces et nous avons deux options pour procéder. La première consiste à cliquer sur l'outil affiché, puis à cliquer sur le plan de travail souhaité. La seconde consiste à développer le dossier Origin dans le navigateur, sélectionner le plan de travail souhaité, puis cliquer sur l'outil dans l'onglet Modèle 3D. Ou cliquer sur l'icône affichée dans la zone graphique. Pour que l'inventeur commence avec un plan défini, il suffit d'aller dans Outils, Options d'application, Partie, de marquer le plan de travail souhaité et de le confirmer. Nous avons sélectionné le plan XY, cliquez sur l'icône et voir que l'onglet Sketch a été affiché et que l'orientation de l'écran a été ajustée pour faciliter les esquisses. Pour créer les lignes, il suffit d'activer la commande ligne en cliquant dessus dans le panneau Créer. Pour quitter la commande, il suffit de vérifier ESC. En cliquant sur cette flèche, nous avons accès à d'autres commandes, telles que Spline et équation curve, par exemple. Notez que lorsque nous positionnons la souris sur la commande, nous avons des informations affichées. La lettre entre parenthèses est le raccourci que nous pouvons utiliser pour y accéder rapidement. Nous appuyons sur la lettre L sur le clavier et voyons que la commande line a été activée. Voir qu'avec chaque clic gauche sur l'écran, nous créons des segments de ligne. Notez que, lorsque la géométrie est créée, le logiciel affiche des symboles horizontaux, parallèles, verticaux, entre autres, pour identifier l'utilisateur les relations géométriques appliquées. Nous avons également deux cases où nous pouvons entrer les valeurs des coordonnées des axes X et Y en appuyant sur la touche Tab et en tapant les valeurs souhaitées. Lorsque vous entrez la valeur dans l'une des cases, elle est verrouillée et vous ne pouvez pas l'ajuster à l'aide de la souris. Pour changer une ligne continue en ligne centrale, sélectionnez-la et, dans le panneau Format, cliquez sur la commande Centerline. Pour créer un arc en utilisant la commande de ligne elle-même, nous cliquons sur un point, puis maintenez le bouton gauche cliqué et faites glisser la souris, regardez. Maintenant, il suffit de cliquer pour compléter l'arc. Nous avons également la commande arc, qui est la commande spécifique pour créer des arches. Nous cliquons dessus et par défaut nous devons cliquer sur 3 points pour définir l'arc, début, fin et rayon. En cliquant sur la flèche, nous avons l'option tangente de l'arc, qui crée des arcs tangents à une ligne droite. Où le premier clic sera toujours sur une droite, définissant le début de l'arc, et le second indiquera le diamètre et la fin de la commande. Nous avons également la commande de créer arc par point central, où le premier clic indiquera le centre, et le deuxième et le troisième indiqueront, respectivement, le début et la fin de l'arc. La commande cercle est spécifique à la création de cercles, et nous pouvons l'activer en appuyant sur les touches CTRL-MAJ-C. Le premier clic indique la position centrale du cercle et le second définit le diamètre, terminant la commande.
Nous pouvons entrer la valeur du diamètre et appuyer sur Entrée pour créer le cercle. La création standard de rectangle avec la commande rectangle se fait par la définition de 2 points, voir. En cliquant sur la flèche, nous avons plusieurs options et regardons le centre à 2 points, qui vous permet de créer un rectangle définissant le point central et la diagonale, voir. Nous avons effacé les géométries inutiles et avons terminé ici cette leçon, où nous avons appris à utiliser certaines commandes pour créer des esquisses.